Donc ici, nous sommes en face du bloc administratif. Donc le bloc administratif est composé de 3 compartiments. Nous avons le secrétariat à ma gauche. Au milieu, nous avons la comptabilité et la caisse. Et à l'extrême droite, nous avons la coordination. Au niveau de la coordination, c'est rotatif. À chaque 2 ans, il y a une rotation. Ou soit, il y a un mandat, un seul mandat renouvelable. Et au niveau de cette coordination, il y a chaque responsable d'unité qui constitue ce que nous appelons le conseil de coordination. Okay. Et c'est chacun qui accède de façon rotative. Voilà la petite démocratie qui est instaurée. Yeah. Maintenant, en dehors de ça, il y a une structure qui chapeaute le conseil d'administration. Voilà un peu comment c'est organisé. On retrouve toujours les... Donc voilà les témoins qui sont là. Et maintenant, ce qui a été récupéré, en fait, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un travail de titan. Combien de personnes ont contribué à faire tout ce travail? Je dis en termes de main-d'œuvre, de travailleurs. Est-ce que c'est la population qui est venue? Comment l'organisation? Tu me ramènes à parcourir un peu l'historique. Pourquoi, après les études, tant d'études, doctorat en droit commercial international, doctorat, je dis bien doctorat d'État en droit commercial international en 83. La dame nantie d'un 2A en anglais à Sorbonne va revenir, un couple comme ça va revenir, décider de revenir s'installer. C'est suite à un constat. Puisque toutes dans les communautés, suite à cette pauvreté des sols, les populations, les bras valides quittaient. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ça? Il fallait résoudre ce problème-là, maintenir les gens sur place, montrer les gens qu'il y a des possibilités pour pouvoir se maintenir sur place et développer leur communauté. C'est dans ce cadre que le SIDAP a été créé. Et par rapport à cette vision qui est celle de semer l'espérance et transformer la pauvreté en richesse. Wow. Voilà ce qui a été fait. Et maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, les premières années, c'est près de 300, 400 femmes par an qui accompagnaient le projet. Au-delà de ça, maintenant, c'est à partir de ça, je disais qu'on voulait maintenir tout le monde, puisque les jeunes aussi quittaient. Donc, ils ont dû mettre en place un programme que nous appelons programme vacances utiles. Actuellement, les jeunes sont là pour ce programme-là. Donc, voilà comment ils ont essayé de faire. Donc, et c'est dans ça, comme c'est un centre de formation, les gens sont en formation et en même temps, ils apprennent et on les envoie en mission, puisque l'idéal, c'est d'accompagner la communauté. Voilà comment ça s'est passé. C'est un visionnaire, ce monsieur. Yeah. Donc, vous allez voir que dans tout ça là, on a essayé de planter et puis maintenant, le sol a évolué puisque le tapis, la litière se dépose, ça s'accumule au fil des années. Et les seuls témoins apparaissent par niveau. Yeah. Et quand vous regardez à l'intérieur très bien, vous allez voir aussi que les ouvrages que je vous ai montrés, les cordons pierreux que nous désignons sous le nom de cordons pierreux, sont construits à l'intérieur pour freiner l'érosion.
Wow. Ça, tu peux voir ça ici. Une preuve, voilà. Yeah. Une preuve, vous voyez, le niveau des blocs du Le dispositif. sol. Et voilà aujourd'hui ce qu'on a. Là où ce n'est pas encore rempli, vous voyez. Voilà, ici entièrement c'est rempli. Yeah. Ça veut dire que le dispositif a retenu. A marché ici. Si, ça a retenu toute la matière qui devrait partir, mais c'est resté. Et c'est ça qui soutient les bois. Ah, d'accord. C'est maintenant que je comprends en fait. Yeah. Wow. Donc ça, c'est les dortoirs. C'est les dortoirs pour ceux qui viennent séjourner. Donc c'est ici qu'ils ont habité. Ils ont fait 25 ans avant de partir. Ici? Oui. Wow. Le promoteur du projet, Si, lui-même, il a habité ici pendant 25 5 ans. ans. Wow. Il est vraiment visionnaire. Quitter l'Europe en 84, 83, venir rester ici, créer, avoir l'idée là à l'époque. Donc c'est un cadre ici, c'est devenu, comme ils ne sont pas là, c'est devenu un cadre où on loge tous ceux qui viennent, que ce soit en stage, en formation ou en visite. Okay. Mais ici, c'est un nouveau bâtiment qui a été construit. L'année dernière, c'est juste, puisqu'il faut augmenter la capacité d'accueil. Voilà. Ok, donc ça, c'est ce qu'ils ont fait eux-mêmes ici. Voilà. Wow. Donc, et c'est leur dortoir ici. Il y a 2 pièces salon. Ouais. Ok. Non, cette case. Ça, Oui, c'est oui. 2 pièces salon. Ça, c'était un dortoir simple. Ok. Ici, un dortoir simple. Ici, c'était leur magasin. Comme ils ne sont pas là, on a fait un dortoir. Ok. Donc, ici, c'est pour se reposer. Yeah, une petite... Avec une architecture aussi particulière. Comme des cases. Tout est fait en forme de case. Donc, nous allons à présent rentrer dans les élevages. J'ai une question pour vous. Oui. Vos étudiants, ils viennent de partout ou bien c'est seulement les jeunes du village? De tout le Togo, même du Bénin. Okay. Il y a des étudiants qui viennent du Bénin. Donc, Et à ce jour, combien de jeunes de centre sont formés? les statistiques, je ne les ai pas en tête. Okay. Je ne les ai pas en tête. Le centre a formé énormément de jeunes. Il y a une centaine. Énormément de jeunes. Les cours de formation, c'est les mêmes pour les Togolais, les Béninois, bien il y a une différence? Oui, il n'y a pas de différence. Okay. Il n'y a pas de différence. Donc, nous parcourons les élevages comme ça. Hein. Okay. Je n'ai pas voulu qu'on s'arrête de l'autre côté parce que c'est aménagé pour démarrer une nouvelle bande. Ok. Donc, c'est pourquoi j'ai passé. Okay. Donc, voilà. Nous avons autour de 2000 poules pondeuses. Ok, ça c'est les Isa Brown. C'est les Isa.